Moi, j'aimerais savoir actuellement, on est combien d'habitants à Florange? Première question. Et deuxième question, au niveau de l'immobilier. Quelle est l'évolution du prix de l'immobilier actuellement sur Florange, voire sur la vallée de la Fench? Alors, première question, Florange, au dernier chiffre INSEE, est à 12 100 habitants, à peu près. 12 087 habitants. Depuis une dizaine d'années, c'est depuis les années 2010, Florange a arrêté le déclin démographique et est passé de 10 000 habitants à 12 000 habitants, voilà, sur à peu près 13 ans. Florange a pris à peu près entre 1500 et 2000 habitants sur une dizaine d'années. Concernant le prix de l'immobilier, il y a la conjoncture et il y a le structurel. Donc je sépare la conjoncture du structurel quand je réponds à ta question, Muriel. La conjoncture du moment, c'est là la crise du crédit, où effectivement on sent une fébrilité. Voilà. Donc on sait qu'il y a une crise du crédit maintenant, qui touche d'ailleurs plus le Luxembourg que la France, parce que le jour où on arrête de se dire qu'un appartement à 10 000 € du mètre carré va être à 11 000 € du mètre carré revendu dans 10 ans, ben le jour où on dit stop et qu'on dit le crédit va coûter plus cher et que l'argent n'est plus facile, ben forcément on voit une baisse là, spectaculaire à Luxembourg de 35% de la valeur immobilière. C'est pas le cas sur le territoire ici, parce que le phénomène de spéculation n'a pas eu lieu de la même manière. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que depuis les années Covid, sortie de Covid, Florange est dans la moyenne mosellane aux alentours de 25% de hausse du prix de l'immobilier. Structurellement, il faut avoir conscience qu'on est un territoire, le Nord-Moselle, ça inclut Florange, ça inclut Famec, ça inclut Yutz, Etterville et Thionville, même si on n'est pas au niveau de Yutz, Etterville et Thionville évidemment, mais ça inclura Ucange demain ou après-demain, c'est une question d'année, où on a le long du sillon des gens qui veulent venir habiter venant du Haut-de-Vallée et du Pays Haut. Il y a des gens qui viennent du Sud-Messin, qui veulent venir habiter sur notre territoire, et on a des gens du pays des Trois Frontières et du pays bouzonvillois qui cherchent à venir sur notre territoire. Voilà. Donc on a une réalité structurelle, et il y a un deuxième fait, c'est ce qu'on appelle la ZAN, qui de fait, la zéro artificialisation nette, qui n'est pas applicable avant 2035, mais cette zéro artificialisation nette aura une conséquence de fait, c'est que seuls les terrains qui ont des friches, comme chez nous, auront la capacité de se développer. Plus on réduit le foncier, plus le prix de l'immobilier va monter partout en France. Parce qu'on gagne encore des habitants en France, c'est mécanique. Et donc effectivement, on va vers un sujet global de hausse sur 15 ans du prix de l'immobilier partout en France. C'est une évidence économique parce qu'on va geler tous les fonciers petit à petit à partir de 2035. Pour le moment, la loi ZAN, c'est 50% de réduction foncière par rapport aux 20 dernières années, je crois, ou 15 dernières années, ce que notre PLU prévoit, puisqu'on était à 47% de réduction, je crois, dans le PLU qui est actuellement en vigueur par rapport aux dernières années. Donc c'était ce que prévoyait l'ancien schéma de cohérence territoriale qui nous faisait appliquer ces quotas. Il y a plusieurs. Ça fait un petit bout de temps qu'on voulait prendre rendez-vous en mairie, du coup l'occasion s'est présentée ce soir de découvrir les projets et puis de vous faire part de nos inquiétudes. Il y a tout un tas de travaux qui ont été réalisés sur cette route. Pour l'instant, il n'y a pas encore à nouveau de signalisation pour traverser, mais j'imagine que ça va arriver. Alors par contre, l'inquiétude qu'on a, c'est une démarche totalement altruiste. C'est pas pour nous, c'est pour tous les enfants, les adultes qui traversent cette rue. Ça fait quelques années déjà qu'on en parle et on voulait vraiment en parler en public, parce que vous avez parlé tout à l'heure de sécurité publique et de drame. Et en gros, nous, on est là à attendre le drame, parce que les voitures roulent, mais vraiment comme des malades sur cette route. Quand ils partent au travail, quand ils rentrent, ils prennent la rue de l'Étoile pour une autoroute, en fait. Donc en fait, on se demande, vu qu'il y a eu des travaux, pourquoi il n'y a pas eu des ralentisseurs qui ont été mis en même temps, et si ça a pour projet d'être réalisé. Parce qu'il y a de plus en plus de choses au camp de l'Étange, et c'est super dynamique, il y a un punk track, il y a plein d'enfants, et c'est vivant,
mais tous ces enfants traversent cette route qui est très très dangereuse. Voilà, donc en fait on est venu pour le signaler à plusieurs. Pas de souci. Alors concernant la problématique de la rue de la Gare, rue de l'Étoile, les travaux qui ont été réalisés c'est de l'entretien de voirie du département de la Moselle. Donc, je précise bien, c'est pas la ville qui a réalisé les travaux, on n'était pas dans le cadre d'une restructuration ou une rénovation, je dirais pas une rénovation, on n'est pas dans le cadre du fait de chercher à repenser cet axe, auquel cas on aurait enfui les réseaux, auquel cas on aurait travaillé sur la question de la sécurité routière. Là, c'est le département à qui on a demandé, avec Laurence Kléber et moi-même en tant que conseiller départemental, vu l'état de la chaussée qui était devenue catastrophique et dont beaucoup de Florangeois nous en parlaient, on a demandé au département d'agir pour acter la rénovation de pas loin d'1,2 km de voirie. Ce n'est pas incompatible effectivement avec le fait de travailler à terme sur une modération, je vais dire ça comme ça pudiquement, une modération de la vitesse, avec une difficulté néanmoins, je suis très transparent avec vous, c'est que la rue de l'Étoile notamment, est quand même un modèle de ce qu'on essaye de tenter de faire pour calmer les flux. Il y a de la chicane, il y a du stationnement sur chaussée sécurisé à droite puis à gauche, qui crée cette espèce de ce petit décalage de chaussée qui généralement fait ralentir. Il y a plusieurs ralentisseurs, il y a le rond-point, le giratoire qui est là pour, en théorie, qui a cassé la vitesse par rapport à l'historique, mais effectivement, on sait que vous avez plus de 12 000 véhicules jour, vous faites partie des axes les plus empruntés de la ville. Ayez conscience pour tous les Florangeois que entre la rue de l'Étoile et la rue des Romains, sur cet axe nord-sud là, il y a à peu près 31 000, 32 000 véhicules jour qui passent. Donc c'est l'équivalent de la 30 aujourd'hui en termes de chiffrage. Donc il y a le même flux et trafic que la 30 en traversée nord-sud, qui se sépare entre la rue de l'Étoile d'un côté et la rue des Romains de l'autre. Alors après, sur les solutions, je pense qu'on doit réfléchir sur l'entrée déjà dans le milieu urbain, c'est-à-dire juste avant le rond-point, pourquoi pas un plateau ralentisseur si le département l'accepte, parce qu'effectivement, comme on est sur des voiries départementales, il y a des choses qui peuvent se faire, mais il ne faut pas que ça contraigne trop le trafic, parce qu'une route départementale doit pouvoir être une voirie en circulation à 50 km/h. Donc effectivement, ça reste un axe de transport qui a cette vocation-là. Il y a la question des poids lourds, où ça fait quelques années qu'on réfléchit, mais qu'on n'a pas encore finalisé, la réflexion d'interdire rue de l'Étoile le transport poids lourd en le déviant vers la rue d'Alsace et le contournement vers l'Étoile. Donc ça, c'est une deuxième proposition, c'est d'interdire les camions sur la rue de l'Étoile. Mais là encore, ça doit être travaillé dans le cadre du plan de déplacement urbain de manière beaucoup plus globale. Après, rajouter des ralentisseurs, j'entends, il faut, je vais le dire un peu pudiquement, voir les riverains qui le veulent, l'acceptent devant chez eux. Je le dis comme ça parce que souvent, dans la discussion, il y a des riverains qui veulent être en sécurité, mais on a aussi parfois des riverains qui ne veulent surtout pas avoir le bruit d'un poids lourd passant sur un plateau ralentisseur avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire des booms et des vibrations qui vont avec. Voilà, donc moi je suis prêt à ce qu'on étudie le sujet. Jusqu'ici, on a travaillé récemment sur la rue de Verdun, où on a fait un plateau ralentisseur parce que c'est une demande historique du quartier de la rue de Verdun. Ça fait 5 ans qu'on décalait cette question-là. Il y a une autre problématique rue du Cange, où effectivement on est en train d'aménager un plateau ralentisseur rue du Cange et un système de carrefour à feu, parce que les carrefours à feu ont l'avantage d'arrêter le trafic. Rue de l'Étoile, c'est compliqué de pouvoir arrêter le trafic sur quasiment tout le périmètre. Il n'y a pas de voie traversante qui permettrait de pouvoir faire un carrefour à feu. Donc, effectivement, je pense que la seule solution, ça serait des aménagements de plateaux ralentisseurs. Donc, on entend la demande et on le notera. Et si, moi, j'ai la culture de la pétition, donc n'hésitez pas si vous le voulez avec vos voisins. C'est pas pour nous, c'est pour les enfants. Oui, c'est pas du tout négatif. C'est pas du tout négatif pour moi, hein, je le dis. Mais si vous voulez, plus le consentement est partagé, et c'est pour ça que moi j'aime bien l'engagement par la pétition,
plus le consentement est partagé par une pétition, et plus ça sera facile, je dis pas d'imposer un plateau ralentisseur, mais ça sera plus facile si on a un voisin récalcitrant qui veut surtout pas de la vibration de sa maison. Je le dis comme ça. Si on a la force du collectif du groupe qui derrière a signé et s'est engagé à travers une demande comme ça. Mais en tout cas j'entends et on l'étudiera. Donc en sens unique, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent en grande vitesse, double sens, c'est pour deux. Vous avez dit qu'on fait quelque chose. Vous savez, j'habite près du stade là. Oui, je vois bien la rue de Languedoc et du Roussillon. Après, c'est pas. Désolé, c'est pas la rue de l'Étoile non plus. En termes de trafic, on doit être sur des trafics de quelques riverains qui passent là. Si j'ai bien vu aussi sur votre direction, vous comptez mettre des dodanes. Après, je ne sais pas si c'est judicieux, si avec tous les camions qu'il y a, et le Citizen qui va passer par là. Mais ma question est, vu que vous allez aménager ça et réduire la voirie, pourquoi vouloir mettre un radar? C'est complémentaire. C'est-à-dire que à partir du moment où on... déjà, ce ne sera pas aux mêmes emplacements. Premier sujet. Enfin, on parle de sécurité. Avenue de Lorraine, on parlait de calibrage. L'avenue de Lorraine a à peu près 14 000 véhicules jour aujourd'hui, 2500 camions par jour. Rue des Romains, on est à peu près sur le même flux. Rue de l'Étoile, on doit être à 300-400 camions par jour. Avenue de Lorraine, on est vraiment à 2500 camions par jour et 14 000 véhicules jour. La problématique aujourd'hui, c'est de l'avenue de Lorraine, en tout cas qu'on pose aujourd'hui, c'est un axe très large où la partie routière est plus imposante que tout, avec souvent 3 voies de circulation existantes, et en plus des voies très larges par rapport à ce que prévoit la réglementation. Donc effectivement, le but, comme on l'a fait sur Corps de Ville, Corps de Fench, si vous regardez les aménagements de la rue nationale, le sens des aménagements publics d'aujourd'hui dans le cadre de la sécurisation des axes va toujours dans le sens du mode partagé, de la mise en place de circulation douce, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure, et de la réduction de la taille de la voirie. Alors après, le calibrage peut être à 7 mètres ou à 6 mètres 50, mais globalement, on est sur toutes les nouvelles voiries modernes, sur ce calibrage-là, par rapport aux mêmes enjeux. Le radar, pourquoi premièrement, le radar, au départ, la ville sollicitait un radar à Maisonneuve. Excusez-moi, je vous coupe juste. Oui. Alors, je suis conscient que le radar, aujourd'hui, est utile. Oui. Parce que effectivement, je les vois passer, les véhicules, et je les entends aussi, Oui. quand ils passent en pleine vitesse. Oui. Mais avec les aménagements, est-ce que c'est vraiment utile? Donc, je vous explique juste pourquoi on en arrive à ce radar Avenue de Lorraine. Nous étions d'abord donc dans la discussion avec l'État autour de Maisonneuve, d'un radar à Maisonneuve. C'est la préfecture qui est venue nous dire Maisonneuve, oui, mais ils viennent de remettre un à Lucange. Donc Maisonneuve, oui, mais attendons de voir ce que donne celui du Cange et si ça ralentit sur l'ensemble du tronçon par rapport à celui du Cange, aux 3 maisons. Mais la préfecture vient nous dire il serait peut-être plus utile d'en avoir un, maintenant que la doctrine de l'État a changé, avenue de Lorraine. Pourquoi avenue de Lorraine? Parce qu'en 5 ans, il y a eu 3 morts, 2 cyclistes, 1 motard, parce qu'il y a un taux d'accidentologie d'une dizaine d'accidents sur moi les différents mandats que j'ai pu avoir, et que effectivement dans les gestions et dans les priorités des aménagements de sécurité, l'État regarde le trafic, la volonté des élus et surtout d'abord l'accidentologie réelle, parce que c'est forcément un indicateur qu'il y a un problème. Et donc c'est l'État qui nous propose avenue de Lorraine. Là où on parle de radar aujourd'hui, c'est pas dans cet espace-là, la passerelle, c'est au niveau du centre technique municipal, au niveau du square Hélène Nissoff, c'est plutôt sur cette perspective-là. L'État nous proposant deux possibilités qui ne sont pas encore tranchées, soit sur l'ensemble de l'axe, ce qu'on va appeler des box où on peut mettre des radars de chantier qui peuvent être déplacés, et en sachant que les citoyens ne sauront jamais à quel endroit il est. Donc ça, c'était l'une des propositions de l'État.
L'autre, c'est les radars tourelles tels qu'ils installent un peu partout actuellement. Moi, j'ai fait savoir qu'on était plutôt favorable aux radars tourelles, parce qu'on n'était pas là pour piéger le citoyen non plus sur l'emplacement. Il y a les pour, il y a les contre, mais effectivement, l'enjeu, c'est de marquer un cap en termes de sécurité. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on arrive, pour beaucoup d'automobilistes, hein, quand on passe la place Charles de Gaulle, c'est là où il y a la prise d'accélération. La plupart du temps, quand on quitte la ville. Et c'est quand on arrive rue du Port, qu'on quitte le rond-point du Port et qu'on va vers le centre-ville, qu'il y a de la prise de vitesse quasiment jusqu'à la place Charles de Gaulle. Et ça se calme à peine au niveau du cimetière, et je parle même pas la nuit. Voilà. Et je vous parle même pas la nuit. Beaucoup savent que j'habite dans le quartier des Carolingiens. Vous regardez la traversée cimetière carolingien en pleine nuit. Effectivement, il peut arriver, il y a des gens respectueux, mais il n'est pas absent de se retrouver avec des gens à 80 km/h ou à 110, comme sur la rue nationale ou comme sur d'autres endroits. Mais effectivement, cet axe, vu sa taille, vu sa densité, vu la densité de trafic, c'est vrai qu'historiquement, on se retrouve plutôt avec tous les excès routiers qui s'accumulent. Donc le radar peut arriver dès cette année. La programmation sur cette partie-là de la Ville-Lorraine, elle se fera sur un temps plus long, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, d'ici à la fin de ce mandat, on arrivera à entamer jusqu'à la rue de Bourgogne, avenue de Lorraine, côté parvis de la Passerelle jusqu'à la rue de Bourgogne. Je ne pense pas que durant ce mandat, budgétairement parlant, on pourra aller plus loin. On arrive sur les temps plus longs de 4 à 5 ans pour faire ce travail-là. Et donc la réponse du radar, elle est sur le moyen terme. C'est du maintenant jusqu'au moyen terme. Alors je vois qu'il y a des questions là-bas. J'ai juste une petite question. Allez-y. Il y a des enfants qui jouent sur les espaces verts, par exemple, juste à côté du cimetière. Donc, ça ne dérange personne. Par contre, ce qui est dérangeant, c'est que les gens qui ont des chiens, on n'a rien contre les chiens, c'est qu'ils viennent pour que les chiens viennent faire leurs besoins sur ce terrain-là. Est-ce que c'est possible de mettre une poubelle avec des petits sacs, avec un petit mot gentil qui dit est-ce que vous voulez bien ramasser après les crottes des chiens? C'est ça. Effectivement, je le dis avec beaucoup d'humour toujours, mais les chiens savent pas lire, donc c'est bien de pouvoir mettre un panneau pour les propriétaires des chiens. L'adjoint aux travaux est dans la salle avec la directrice des services techniques, donc on note la demande. Il y a une problématique évidemment, notamment aux abords du quartier rue du Rouage, rue Jean Moulin, puisque c'est des enfants de ces quartiers-là où les lotissements n'ont pas amené à des parcs pour enfants. Et aujourd'hui, effectivement, le terrain juste à côté du cimetière est beaucoup utilisé. Je sais qu'on nous sollicite beaucoup pour un espace de type City-Stade et compagnie dans les abords du quartier. C'est compliqué, mais effectivement, il y aura à réfléchir de manière générale sur les planifications d'espaces publics comme cela. Et je dirais également sur la problématique des chiens, que moi je mets une large part dans les parcs publics qu'on aménage, je vais parler des 3 parcs, des caniparks. J'aimerais bien qu'on expérimente les caniparks. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est une problématique récurrente, et il y a les pros et les anti. Il y a ceux qui sont toujours contre, les gens qui vont faire leurs besoins aux chiens et le problème sanitaire que ça peut amener à avoir. Il y a les gens qui ont des chiens et qui doivent bien les faire vivre. Et donc, moi j'aimerais bien qu'on expérimente les prochains mois les caniparks pour voir si effectivement ça marche, si les gens sont respectueux ou pas, si les gens peuvent avoir des espaces aussi où les chiens peuvent être libérés de la laisse par peut-être des clôtures d'1,50 m ou des choses comme ça sur des endroits plus ou moins grands. Donc il y a aussi cet enjeu-là qui dépasse un petit peu votre question. Le projet que vous voyez avenue de Lorraine prévoit du parking en souterrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cahier des charges de base de l'avenue de Lorraine, sur les nouvelles projections et les nouveaux projets, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des discussions avec les promoteurs, on a pris cette rigueur de demander du parking en souterrain pour 2 raisons. 1, parce que il y a des problèmes techniques, certes, du souterrain, parce qu'effectivement, Florange est près de l'eau partout, d'Oury Sud en passant par la Lorraine, c'est une réalité. On est proche de la source, et d'ailleurs, on a toujours été producteur d'eau.
c'est une réalité, on a des puits encore présents sur Florange. Mais néanmoins, on se retrouve quand même dans une situation où les ingénieurs savent faire, c'est une question de coût, d'aménagement et d'entretien de la copropriété, ensuite des aménagements. Donc ça, effectivement, nous on l'impose maintenant systématiquement sur tous les projets neufs ou à l'avenir, on impose effectivement d'avoir un parking. Deuxièmement, dans la révision du PLU, qui a été validée, on est passé d'une place, la norme était d'une place pour 70 mètres carrés constructible, c'est ce qui était en place depuis 2014. On a décidé de mettre dans la révision du PLU, une place et demie pour 70 mètres carrés, plus une place visiteur pour 5 logements. Donc pour tous les projets immobiliers, on est sur ce calibrage-là. Donc vous faites le calcul quand on parle de 60 logements par exemple, on se retrouve avec 90 places obligatoires, plus, je n'ai pas fait le calcul, mais une bonne quinzaine de places supplémentaires pour les parkings visiteurs. Donc effectivement, on a déjà fait monter par rapport à l'historique les nécessités de stationnement dans les projets neufs. Troisième sujet en la matière, par rapport à la ville historique, parce qu'il y a les projets nouveaux, il y a les quartiers historiques. On a souvent le débat en conseil municipal avec les différents groupes politiques. Moi, je fais le choix, systématiquement, dans les quartiers trop denses, je pense par exemple aux deux villages, village des Banges ou village de Florange, les deux vieux villages, ce sont des quartiers où, si on a des opportunités foncières d'achat de maisons à démolir pour faire du parking, j'y suis favorable. On vient de le faire au dernier conseil municipal pour le village des Banges. Moi, je suis très favorable à ces réaménagements des vieux bourgs, parce que la problématique des vieux bourgs, c'est qu'on se retrouve souvent avec les usoirs qui se sont transformés en parking, mais pas suffisants par rapport à la réalité des familles de maintenant, et par rapport au nombre de véhicules. Et donc, dédensifier des quartiers qui sont trop denses par rapport à la réalité et le besoin en la matière, c'est pas du tout pour moi un problème. Je vais même un tout petit peu plus loin que la question du parking, parce que ça prouve aussi la question des équipes de quartier dans notre PLU. Je parlais du centre-ville et de la densité urbaine, et je pense qu'il est important d'avoir une densité urbaine en centre-ville. Sachez-le, dans les quartiers Oury Nord, Oury Est, Oury Sud, on a fait un choix dans le PLU, même si on a eu un loupé, parce que c'était avant le PLU d'un permis de construire, qui a été remis devant le tribunal administratif, et pour lequel on a perdu pour le moment. On interdit, dans les quartiers des 4 familles, les ventes des terrains verts. Parce qu'on ne veut plus de quartiers qui se densifient dans ces quartiers-là, parce que ces terrains et ces quartiers ne sont attractifs que grâce aux terrains. C'est la richesse de ces quartiers, c'est ces grands jardins verts doyants qui forment l'esthétique du quartier. Et vu les prix de l'immobilier qu'on évoquait tout à l'heure, il est très facile pour un promoteur de faire des propositions très alléchantes ou trop alléchantes à des habitants de ces quartiers-là. Et donc aujourd'hui, systématiquement, on refuse, dans tous les quartiers des 4 familles, les ventes de terrain pour ces quartiers-là, et on refuse tous les permis de construire, parce qu'on ne veut pas déstabiliser l'équilibre de quartier. Moi, je regrette que cela n'a pas été fait avant, notamment dans le quartier d'Oury Sud, où je pense qu'on a un peu perdu le cachet historique de ces quartiers. Quand on entre dans une partie de ce quartier, on voit qu'on a déjà vendu beaucoup de ces terrains, et c'est ce qui fait quand même cette richesse. Mais voilà, j'extrapole un tout petit peu, mais pour redire effectivement que la question, il y a des quartiers où il y a besoin d'une densité, il y a des quartiers où il n'y a pas besoin de densité, ou au contraire, il faut l'empêcher la densité. Ça fait partie de ces équilibres qu'on doit tenir. Côté où il y avait la proposition du tracé F5, c'est-à-dire tous les quartiers ici jusqu'à l'impasse de Nancy, eh ben, j'ai l'impression qu'on a l'air d'être un petit peu oublié dans ces projets 2035. Par exemple, vous avez parlé de l'installation du système de bus à haut niveau, là, qui va rejoindre la gare de Thionville. Comment nous, ici, du côté du camp de Bétange, on peut aller accéder à ce bus, premièrement. Et ensuite, il y a une autre chose qui m'a choquée dans votre présentation, c'est qu'effectivement, on a des belles images pour les quartiers Grandvue, Avenue de Lorraine, etc.,
à tort ou à raison, enfin, il y en a qui sont pour et contre, mais pour nous, encore une fois, on se retrouve avec des dessins très grossiers, qu'est-ce qui va se passer à la coquerie. Et ça nous fait rappeler vaguement l'histoire avec le F5 qui avait été tracé avec votre équipe triangulateur. Donc je suis très inquiète suite à cette présentation. Alors, concernant la coquerie et les quartiers ouest de Florange de manière générale, sur la coquerie, il faut avoir conscience qu'il n'y aura, enfin, il n'y a aucune chance qu'il y ait autre chose que de l'industrie. Ça, je pense qu'il faut en avoir conscience. De l'industrie d'aujourd'hui, c'est-à-dire de l'industrie décarbonée, mais ça sera de l'industrie. On ne pourra rien faire d'autre que de l'industrie sur le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, c'est quoi? C'est tous les espaces sur serre-et-mange qui ne m'appartiennent pas de juger, puisque c'est pas sur notre foncier. Je rappelle qu'il n'y a que le gazomètre qui est véritablement sur Florange. Effectivement, la communauté d'agglomération a travaillé sur des dessins, peut-être très grossiers pour le moment, mais quand vous regardez l'esthétique de ces dessins, le cœur, c'est effectivement la question de la coquerie. Après, il y a les terrains aux abords. Il y a la rue Neuve, il y a la question de l'arrière de la rue Verdun et des terrains de la vallée, il y a la question de la rue de la Gare, il y a la question du quartier des Vieilles Vignes, et la suite de la ZAC des Vieilles Vignes. Sur tous ces terrains-là, le crayon est encore à prendre et à dessiner. Je vais le dire comme ça. Pourquoi? Parce que les temporalités seront beaucoup plus rapides que la coquerie, premièrement. Parce que ArcelorMittal, dans sa politique patrimoniale, souhaite aujourd'hui une vraie discussion ouverte avec la ville sur la question de la coquerie. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi je préfère qu'on en parle. Donc je vous livre aujourd'hui la perspective à Florange 2035, il y a un sujet. Nous, ce qu'on a discuté, proposé, l'axe fondamental, qui concerne moins le quartier Gare et rue Neuve, c'est plus le quartier rue de Verdun. À proximité de la coquerie, il y a un village d'entreprise, qui était le village historique des sous-traitants d'ArcelorMittal. Ce qu'on a proposé, parce que vous devez le savoir, les ZAC, les zones d'aménagement économique du territoire du Val-de-Fensch, sont pleines. ZAC de la Fêtière est en train de se développer, on a vendu tous les fonciers. La ZAC Sainte-Agathe s'est développée, on a vendu tous les fonciers. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était de proposer une nouvelle zone artisanale à cet endroit-là. Une nouvelle zone artisanale, une très légère peut-être sur l'arrière de la rue de Verdun, vraiment directement, ou la proximité du chemin, du grand chemin, un travail peut-être de couture urbaine sur quelques hectares, 1, 2, 3, 4 hectares d'urbanisation à discuter, mais effectivement, essentiellement travailler sur le développement économique. Pourquoi? Parce qu'on a la réalité de ce qui était ce village d'entreprise, ce village des sous-traitants d'ArcelorMittal. C'est le sujet qui concerne le plus les habitants de Florange aujourd'hui, dans les projections existantes. Et c'est là-dessus, aujourd'hui, qu'on discute, parce qu'effectivement, je pense que les habitants doivent aussi le savoir, hein, la richesse de Florange, par rapport à bien d'autres villes, c'est les taxes foncières des entreprises, c'est la CVAE et le rendu de la taxe sur la valeur ajoutée des entreprises que l'on reçoit de l'agglo, et effectivement redévelopper et reproposer des terrains de nature industrielle ou économique, c'est assurer à la ville de la richesse, du développement et des capacités d'investir que d'autres villes n'auront pas. Voilà. Après, effectivement, sur cette partie-là, moi je le dis ouvertement, vous m'en renvoyez la balle, je vous la renvoie un peu. Il y a un projet à faire. Aujourd'hui, on n'a pas... ça fait 5 ans qu'on travaille sur le cœur de ville, parce qu'effectivement, il y a les différentes coutures urbaines et les propositions de... il y a les terrains qui sont en discussion et à travailler. Mais aujourd'hui, je le dis très clairement, il y a une perspective, c'est la question, ArcelorMittal possède les terrains de la rue Neuve, c'est un fait, entre la rue de la Gare et la rue Neuve, travaillons ensemble sur ce qu'on y fait. Il y a un sujet qu'on avait déjà abordé, c'était, avec le quartier, c'était la question de l'extension, le nouveau cimetière. Donc il y a un premier sujet en la matière, c'est le nouveau cimetière, où on avait estimé qu'il valait mieux créer un nouveau cimetière que de faire l'extension du cimetière en centre-ville. Ça, c'était un sujet.
de politique générale, d'intelligence générale des projets d'urbanisme, il valait mieux, à mon sens, travailler sur un projet de nouveau cimetière. Donc on travaille effectivement sur les coins les plus à l'ouest et les plus au nord et à l'ouest, plutôt proches de la rue de la Gare. Les services travaillent actuellement sur ce nouveau cimetière et cette création d'un nouveau cimetière, parce que notre cimetière à Fleuranges, pour la partie notamment cimetière musulman, est plein. Sur la partie cimetière normale, a encore entre 8 et 10 ans maintenant qu'on a fait des opérations de récupération d'un certain nombre de tombes et des concessions qui n'étaient plus actives. Donc effectivement, on aurait besoin d'à peu près 200 places ou de 200 emplacements pour un nouveau cimetière globalement à Fleuranges, et c'est ce que les services sont en train de travailler. Pour le reste de ces fonciers, on peut le travailler ensemble. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de la discussion du jour, c'est tout l'intérêt de la proposition, et d'ailleurs je préfère cette réaction-là, qui pour moi est saine, de dire travaillons ensemble, mais ayons conscience que les terrains sont là, plutôt que d'avoir le mouvement inverse, ne faites rien et gelez tout. Moi j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux qu'on ait cette intelligence collective de dire, bon voilà, qu'est-ce que l'on en fait? Qu'est-ce que le quartier aimerait? Comment on pourrait travailler intelligemment dans un modèle économique, parce qu'il faut bien avoir conscience, il y a des dépenses et des recettes, et à un moment donné il faut que ça se croise. Mais ça, je suis sûr que ensemble avec une délégation du quartier, on pourrait commencer à y travailler.